Oui, allô, bonjour, bonjour, bonjour. Je viens partager avec vous mon expérience pendant le confinement, ce que j'ai vécu, les difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ce confinement. Moi, je suis là, je suis à l'hôtel et tout. Le confinement, il est vraiment pas facile pour nous autres. Bonjour, moi c'est camerounaise, je suis avec Je suis haïtienne. et avec Je suis tunisienne. lui ce matin on a décidé de faire une petite vidéo, de vous parler de notre expérience pour le confinement, tout ce qu'on a vécu durant le confinement. On a décidé ensemble de faire cette petite vidéo. Ceux qui travaillent sont beaucoup plus exposés que ceux qui sont confinés vraiment à la maison. Donc autant que possible, si on pouvait être confiné, ça devait éviter beaucoup de cas de maladies, de contagion. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer du travail. Par exemple, moi qui vous parle, je travaille et c'est tellement difficile parce que nous courons beaucoup de risques, sommes vraiment exposés dans des transports, dans la rue et même là où nous travaillons parce que nous pouvons choper même la maladie dans les transports et amener dans les familles. Par exemple, moi par exemple qui fais la garde d'enfants, je peux choper le virus sans savoir et je ramène dans cette famille et toute une famille est contaminée. Je pense que si quelqu'un ne travaille pas, si le travail n'est pas vraiment urgent, le confinement encore c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si moi-même j'avais souhaité, si on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit je préfère le confinement pour le moment. Parce que ça nous apporte de la protection, au moins, nous sommes protégés. En prenant les transports en commun, nous sommes exposés à de diverses maladies. Il y a des gens qui viennent, on a dit il faut mettre des masques, il faut avoir des gants, il faut avoir un gel hydroalcoolique. Mais si vraiment on vérifie dans les transports, on va trouver qu'il n'y a même pas 10% des gens qui utilisent qui prennent toutes ces précautions en considération. Il faut mettre l'écart entre les gens, au moins distant, au moins d'1 mètre. Ah ben, c'est pas ça dans les transports. Il y a des gens qui viennent s'asseoir juste à côté de toi. On ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Mais nous courons énormément de risques. Donc aussi, par rapport au gel hydroalcoolique, à un moment donné, même il n'y avait plus dans les pharmacies. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et on ne peut pas se laver les mains à tout moment et partout. Il fallait utiliser cette lotion pour une protection. Ok? Et après maintenant, c'est arrivé, il faut l'attestation. L'autre, c'est encore, c'est un autre débat. Le contrôle pour les attestations, même encore pire que le contrôle des masques. On aurait encore préféré qu'on vérifie que chacun est protégé que de dire on va avoir les attestations. Tu peux avoir l'attestation, mais que tu es malade. Tu entres dans le transport, tu éternues pour contaminer un grand nombre de personnes. Si on avait exigé vraiment, véritablement le port des masques, là aussi on serait en train de limiter les dégâts du virus. It's me, the thing is that when I was have around you and I was have a paper everything and I don't know, the police stopped me and they say you are coming here for what? I say I have come for around you and they still give me penalty and I don't understand. I just respect the France government all the time.
Là, je suis enceinte de 6 mois, 2 semaines. Et avant, à l'hôtel, on pouvait se rendre visite entre voisines de chambre. Mais depuis le confinement, il a commencé pas de visite et tout. C'est difficile moralement, on n'est pas bien et tout. On espère tous que le 11 qu'ils ont dit, on va être déconfinés. On espère bien qu'on sera déconfinés. Ce qui concerne les associations, on n'a pas pu voir d'association, mais quand même on s'appelait, mon assistance m'appelait et tout. Et si j'avais un problème, je l'appelais au téléphone pour lui expliquer un peu ce que je vivais, mais c'est des calvaires, quoi. Alors pour moi, déjà, ça n'a pas été facile d'être enfermée pendant 2 mois, presque 2 mois, dans un appart. Et du coup, on se retrouve en train de passer le temps à manger, à grignoter. En fait, pendant le confinement, en fait, je dis, pour moi, j'ai vécu de tout parce que moi, je ne peux pas rester sans travailler et je n'aime pas chuter à la maison. Pendant le confinement, je m'ennuyais beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Parfois, je dis à moi, je n'ai pas envie de rester à la maison parce que j'ai l'habitude de travailler. Okay. Quand je suis chez moi, je travaille beaucoup, mais on a fait 1 mois à la maison sans rien faire. C'est toute la sainte journée. On est resté à la maison, balader un peu, on rigolait. Pour moi-même, c'était... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Presque 2 mois. C'est pas facile pour moi, je restais là. Ça m'arrivait parfois de péter les plombs seul dans ma chambre, de crier, de lire. Oui, il y a une télé pour lire, il y a des livres et tout, mais ça ne suffisait pas. C'était pas suffisant parce que on tournait de gauche, on tournait à l'appartement. Notre vie, c'était la cuisine, la douche, le salon et la chambre. Donc, ça n'a pas vraiment été évident. Mes rendez-vous à l'hôpital, j'ai pas pu respecter tous mes rendez-vous parce que là, j'avais tellement peur de ne pas attraper la maladie et tout. Et j'ai pas pu honorer à tous mes rendez-vous. Là, vu que moi j'ai l'hépatite B qui n'est pas développée et je suis enceinte, donc il fallait vraiment qu'on me suive de près pour ça. Mais je faisais l'effort quand même d'aller voir la sage-femme de l'hôpital quand j'avais rendez-vous. Mais mon rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis, j'ai pas été. J'ai pas été, les raisons pour lesquelles, parce que là, avec tout ce que je voyais à la télé, vraiment, je voulais vraiment pas partir. Parce que là, il ne s'agissait pas de moi seule, mais mon futur enfant aussi. On espère tous être déconfinés le 11. Nous souhaitons nos sincères condoléances envers tous ces gens qui ont perdu un membre par rapport à ce virus. Donc, nous vous souhaitons des condoléances, beaucoup de courage et beaucoup de courage à ceux qui sont aussi confinés comme nous. Alors, on vous remercie et au revoir. Prenons soin de nous et de notre entourage. Portez-vous bien. Bye bye.